Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons parler aujourd'hui de l'analyse dimensionnelle. Unités. Tout d'abord, il faut définir ce que sont des grandeurs et des unités. Par exemple, à la grandeur qu'on appelle la longueur, on associe l'unité qu'on appelle le mètre. À la grandeur qui s'appelle la masse, on associe l'unité du système international qu'on appelle le kilogramme. À la grandeur temps, on associe l'unité seconde. Il existe ainsi un certain nombre de grandeurs dites grandeurs fondamentales comme l'intensité du courant, la température, la quantité de matière ou l'intensité lumineuse qui sont associées à différentes unités dont voici les symboles. Mais en terminale, nous nous intéresserons particulièrement à ces trois grandeurs, à leurs unités et surtout à leurs symboles dans leurs équations en dimension. Nous noterons grand L pour les longueurs, grand M comme symbole dans les équations en dimension pour une masse, et pour un temps, grand T. Alors comment utilise-t-on ces équations en dimension? Prenons un exemple. Par exemple, une vitesse, V. Une vitesse V est le rapport d'une distance, d'une variation de distance, delta D, sur une variation de temps, delta T. Nous connaissons très bien la dimension associée aux distances. On l'a dit, c'est grand L. Nous connaissons aussi la dimension notée entre crochets, la dimension d'une variation de temps, donc la dimension associée à une durée, est notée grand T. Comment connaître la dimension associée à la vitesse? Alors nous noterons dimension associée à la vitesse de la manière suivante. V entre crochets. Comment connaître cette dimension? Eh bien la dimension d'une vitesse, c'est la dimension d'une distance sur la dimension d'une durée, c'est-à-dire grand L sur T, qu'on peut aussi écrire L T-1. Voyons maintenant comment on utilise ces fameuses dimensions. Imaginez que vous ayez à calculer la durée delta T que parcourt un objet sur le temps que met un objet pour parcourir une distance delta D à la vitesse V. En modifiant votre expression littérale, vous avez obtenu delta T égale delta D fois V. Vous voulez savoir si cette expression littérale est cohérente. Comment faire? Alors vous savez que la dimension associée à la durée delta T et delta T entre crochets est un temps, donc grand T. La dimension de la variation de distance, la dimension de delta D, c'est une longueur, on la notera donc grand L. La dimension de V, nous l'avons vu précédemment, la dimension de la vitesse, c'est L T-1. Alors, si on veut savoir si cette équation est cohérente, on va comparer la dimension de delta T, c'est-à-dire un temps, avec la dimension donnée par l'expression littérale qui se trouve ici. Donc la dimension associée à delta D, la distance, multipliée par la vitesse, serait grand L pour delta D fois L T-1 pour la vitesse. Alors si on cherche la dimension ici, ça va donner LT carré, L fois L, T-1. Ce qui signifie que la dimension associée à delta D fois V, cette dimension est du type L carré T-1. Et bien on constate tout de suite que cette dimension n'est pas un temps, cette dimension n'est pas T. Ce qui signifie que cette expression littérale est fausse, elle est incohérente. Toujours avec notre exemple d'une durée, en fonction de la distance et la vitesse, vous avez modifié l'expression littérale, vous l'avez refaite, et cette fois-ci vous trouvez que la durée delta T, c'est une variation de distance divisée par la vitesse. Encore une fois, cette équation, cette fois-ci, est-elle cohérente? La dimension associée à delta T est un temps qu'on notera grand T. La dimension associée à delta D est une longueur, on la notera L. On sait que la dimension de la vitesse est L T-1. Voyons si la dimension de cette équation est correcte, c'est-à-dire delta D divisé par V. Alors la dimension de delta V est une longueur, on le voit ici. La dimension associée à la vitesse est L T-1. Les deux longueurs, les grand L ici, va se simplifier avec grand L là. Je me retrouve avec donc un exposant T-1, et ça, c'est équivalent à grand T. Ce qui signifie cette fois-ci que la dimension associée à la division d'une distance sur une vitesse, cette dimension est un temps, c'est donc cohérent avec ce qu'on attendait, c'est-à-dire la dimension de delta T. Ce qui signifie que l'expression littérale qu'on a ici est certainement la bonne.
Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur l'analyse dimensionnelle. Il vous reste à faire quelques séries d'exercices. Et moi je vous dis, à plus en classe!